Merci. Notre second invité est M. Mohamed Ataïb Sidibé de Ganda Izo, en français, fils du terroir. Monsieur Sidibé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Notre troisième invité, mesdames, messieurs, est M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. M. Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, et merci. Enfin, nous sommes avec M. Ataï Ag Mohamed, chargé des questions juridiques et des droits de l'homme à la SEMA. M. Ataï, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci surtout à vous de l'avoir accepté. Merci. Merci, merci vraiment. Notre association invitée ce soir, mesdames, messieurs, est la JDP, Association de la jeunesse pour la démocratie et le progrès, avec son coordinateur commune 6, M. Assim Kone, présent, et son secrétaire général commune 4, M. Amadoun Sagara, également présent. Alors, M. Ataï, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que nous devons comprendre par armée reconstituée et quelles sont les raisons qui ont présidé à sa mise en place? Merci beaucoup. D'abord, je tiens à remercier Africable pour l'invitation, une fois de plus, pour un débat d'idées, mais aussi évoquer un thème aussi important et qui est d'actualité également. L'armée reconstituée, c'est d'abord une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation qui la prévoit, dans le cadre du déploiement de l'armée malienne dans la région du Nord. L'accord a son article 17, mais également article 21, évoque du fait qu'il y a des principes qui doivent émaner, qui doivent diriger l'armée qui doit être déployée, c'est-à-dire qu'elle doit être représentative, inclusive et reconstituée, et que son redéploiement doit être progressif. Donc, c'est une disposition de l'accord pour la paix et la réconciliation, dans les chapitres en rapport avec les questions de défense et de sécurité, qui évoque l'armée reconstituée du Mali à redéployer dans les régions du Nord, que nous appelons Azawad. Donc, c'est un peu ça le contexte dans lequel, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition de l'accord que maintenant nous en parlons. Et je pense qu'on va développer progressivement ce qui a surtout occupé la presse en ce moment, que ce soit les premières unités qui sont déployées à Kidal, à Gao, à Tombouctou, qui sont des bataillons, mais également la compagnie de Menaka. Donc c'est fait dans un cadre plus spécifique, mais c'est un processus qui commence et qui va certainement se parachever par le temps en ayant finalement une armée reconstituée du Mali. D'accord. Mais là, vous évoquez le contexte dans lequel on a parlé de cette armée reconstituée, mais dans les faits, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, dans les faits, c'est un ensemble de... dans les faits, il se passe beaucoup de choses, en fait. C'est des discussions. Vous avez l'accord qui dit il faut que l'armée reconstituée soit celle qui soit déployée dans les régions du Nord, et que ces redéploiements doivent être progressifs, et que des principes qui sont évoqués à l'article 17 de l'accord pour la paix et la réconciliation évoquent des principes, ceux de la représentativité des populations de ces régions du Nord, au sein de cette armée-là, de son inclusivité et de sa, comme je l'avais dit au début, de son redéploiement progressif. Donc ça, c'est un travail de fond qui est précédé par des activités. C'est pourquoi nous pensons qu'il a déjà nous entamons un processus. Ce n'est pas une activité en fait, c'est une activité, c'est un processus d'action qui implique beaucoup de choses, à la fois les DDR, mais également une réforme approfondie du secteur de la sécurité. D'ailleurs, le même accord sur les questions de sécurité parle des RSS. Il y a ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité, qui est une politique lancée par le gouvernement depuis 2013, avant même l'accord pour la paix et la réconciliation. En ce moment, le Conseil national de réforme du secteur de la sécurité est un conseil assez inclusif, où toutes les parties à l'accord sont présentes, y compris la société civile, y compris les institutions de la République. Elles sont présentes au sein des membres du Conseil national. Et c'est ce conseil qui travaille parallèlement pour que nous ayons à la fin une armée à laquelle toute la population a confiance. Parce que il est clair que ce soit à Kouloukoro, à Mopti ou à Menaka, tout le monde aujourd'hui a une perception de l'armée coloniale.
tout le monde pense qu'il y a des choses à régler au sein de l'armée, mais de façon différente. Nous avons des clés différentes. Donc, nul ne peut nier qu'on a aussi aujourd'hui besoin d'une armée qui soit une armée qui soit en confiance avec les populations pour qu'elle soit présente partout, opérationnelle partout et respectueuse de sa mission régalienne au nom de la République. Mais est-ce que nous avons une idée de sa composition en termes alors, de ressortissants par zone du Nord? C'est pas comme ça en fait. C'est que déjà avec l'expérience des premières unités de l'armée reconstituée, redéployée à Kidal en ce moment-là, il y a eu des réunions avec la CTS. La CTS, c'est la Commission technique de sécurité, qui a, après le CSA de haut niveau, qui a eu il y a Bamako le 19 janvier dernier, février dernier, je crois, et ce CSA a délibéré sur le fait que ces premières unités doivent être de un tiers. C'est de chaque partie, de 3 parties à l'accord. Et le gouvernement a également pris le soin d'élargir pour permettre au mouvement de l'inclusivité de participer à cette armée reconstituée. Donc c'est comme ça. C'est que ça se discute. L'accord pour la paix et la réconciliation est fait en sorte que chaque fois qu'on évoque une disposition, il appartient aux parties concernées de développer des arrangements à travers une discussion franche et réaliste. Parce qu'il y a beaucoup de concessions aussi également qui se font, mais il faut être impliqué dans ces quotidiens de discussion pour comprendre qu'entre les parties, il y a assez de choses qui se définissent tous les jours pour atteindre des choses qui sont énoncées de façon globale, mais c'est le débat politique, c'est la franchise de la volonté qui fait qu'il y ait des arrangements. Donc pour le moment, les seules bases qu'il y a, c'est que pour les premières unités de l'armée reconstituée qui sont déjà redéployées, parce que ce n'est pas fini, et ça sera fait d'ici pour les MOC, parce qu'on va aussi expliquer pourquoi c'est devenu MOC, ça aussi il faut que les gens comprennent. Et ensuite, mais c'est un travail de fond, pour nous c'est un grand échantillonnage, et jusqu'ici, on peut penser qu'on est plus ou moins satisfait, sauf sur certaines choses qu'on va encore définir plus tard. Pour le moment, on pense que c'est un bon début. Merci, monsieur Atay. Monsieur Fad, telle est la même conception que vous au niveau du Gacha et de la plateforme AV de l'armée reconstituée? Merci beaucoup, monsieur Disha. Permettez-moi quand même d'avoir une pensée pieuse envers toutes les victimes de la crise malienne de 2012 à nos jours et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci beaucoup. Merci. L'armée est constituée pour la plateforme. Vous savez, à partir de 2011, un grand nombre des éléments de l'armée ici du Nord ont déserté pour être dans une situation de rébellion. Pratiquement la quasi-totalité est partie de l'autre côté, en dehors d'une infime partie qui était sous les ordres du général Gamou, qui était resté. Donc on s'est retrouvé au fil du temps avec une armée constituée uniquement des enfants du site. Et que vous connaissez les réticences de certains envers l'armée. Si l'armée est redéployée au nord, il n'y a pas les gens du nord là-dedans, ou bien s'il n'y a pas telle et telle communauté là-dedans, c'est des exactions. Donc pour nous, l'armée reconstituée, c'est lorsque ces éléments ayant déserté en 2011 et 2012 reviennent dans l'armée et que les éléments des mouvements signataires intégrés, c'est l'ensemble qui forme l'armée reconstituée. Et que c'est cette armée qui doit être redéployée sur le terrain. Il a été question de parler de pourcentage à un tel nombre. Et au niveau de la plateforme, nous avons estimé que parler de pourcentage d'une communauté au sein d'une armée républicaine, c'est en soi anti-républicain. Donc en son temps, nous avions refusé de signer le document en question. Quand même, des quotas ont été attribués après que les MOC existaient, les MOC en soi-même, c'est
pour créer des mesures de confiance entre les mouvements, mais on a remarqué que le MOC n'a pas été tellement à la hauteur de la mission qui lui a été confiée ou bien qui lui est réservée dans l'accord lui-même. Et on a procédé à ce qu'ils avaient appelé un DDR accéléré, qui en réalité n'était pas accéléré. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps pour que ces gens subissent le DDR. Et ces éléments, il y a quelques semaines tout juste, ont commencé à retourner au nord du pays pour symboliser le retour de l'armée nationale malienne sur le terrain où elle n'était pas. D'accord. Mais en même temps, nous voyons par exemple, vous-même vous avez évoqué le général Gamou tout à l'heure, nous pouvons citer d'autres officiers supérieurs, en tout cas soit Touareg, soit Arabes, comme Oudoumedou par exemple. Alors est-ce que plutôt que reconstituer l'armée, et si on donnait plutôt le commandement dans cette zone-là, alors à des chefs militaires de l'armée régulière, de l'armée habituelle, tout simplement par rapport au nord, est-ce qu'avec eux, l'armée allait peut-être encore faire des exactions? Moi, je ne peux pas répondre exactement à la question, parce qu'une grande partie des gens qui parlent d'exactions, pour certains, c'est juste un prétexte. Pour d'autres aussi, il y a des sérieuses inquiétudes. Nous savons que l'armée est retournée en 2013. Avant même le processus d'Alger, il n'y avait pas eu d'exaction. Il y avait eu juste le problème au niveau de la visite du Premier ministre Moussa Mara, qui a été saisi comme prétexte pour les ennemis de la normalité, pour soulever le problème, ce qui a conduit au retrait de l'armée malienne de Kidal, enclencher maintenant le processus de paix. Certes, l'armée n'avait pas commis en son temps d'exaction. Mais il faut reconnaître que l'armée elle-même, qu'on appelle l'armée nationale, ne répond pas aux critères nationaux. On a une armée majoritairement de Sikasso, de Bamako et de Ségou. Donc, une armée, même dans le terrain, ne peut pas exercer ses missions. Il fallait associer un maximum des enfants du pays. Il fallait associer un maximum de compatriotes pour qu'elle soit suffisamment représentative de la nation malienne. Donc, même s'il n'y avait pas eu cet accord, moi je pense qu'il fallait, c'est une nécessité que l'armée reflète la démographie nationale, que l'armée reflète la nation malienne tout entière, parce que, étant enfant, on dit que l'armée du Mali, c'est une armée républicaine et bigarrée. C'est-à-dire qu'on trouve toutes les couleurs et toutes les composantes de la nation malienne. D'accord, merci à M. Fad. M. Sidibé, alors que pensez-vous de cette armée dite reconstituée? Merci Dissa, merci, et je remercie vos téléspectateurs. L'armée est reconstituée dans l'accord. Vous ne verrez pas une définition à la lettre de l'armée reconstituée, mais vous constaterez que il y a ce qu'on appelle dans le cadre des mesures de confiance, les autres l'ont évoqué, un échantillonnage qui est fait à partir du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination, c'est-à-dire l'ensemble des éléments d'un mouvement du MOC se sont retrouvés, comme l'a dit d'autres, dans un DDR accéléré pour avoir le nom armée est reconstitué. Et c'est cette armée qui a été redéployée il y a quelques jours. L'armée reconstituée, on peut dire, c'est l'ensemble des éléments des mouvements armés signataires la plateforme, la SEMA, mais bien sûr, il faut le dire, entre-temps, il y a eu beaucoup de dissidents de ces deux entités qui forment une autre entité qui s'appelle inclusivité, les mouvements de l'inclusivité. L'ensemble de ces mouvements, les éléments qui ont passé par le MOC et toute la procédure, c'est-à-dire la DDR, l'intégration, sont redéployés, ce qu'on a appelé armée
reconstituée. Je crois que l'effectif, va c'est... être déployé dans les régions du Nord. Est-ce que cela est juste? Pourquoi pas une armée reconstituée dans toutes les régions finalement? Merci. Je crois que d'abord, ça paraît quand même... ça ne paraît pas conforme aux normes déjà quand dans un même pays on parle d'une armée nationale, mais également d'une armée reconstituée. Ça paraît comme si dans le même pays nous avons deux armées. C'est la première, c'est le premier angle sous lequel le citoyen lambda voit l'appellation armée reconstituée. Et donc ça apparaît comme quelque chose d'anormal. Maintenant, parlons même de l'esprit même de l'armée reconstituée. L'esprit, c'est que d'abord, dans cette armée dite reconstituée, il y ait ce qu'on appelle une inclusivité, c'est-à-dire une représentativité des communautés ou des populations que l'armée prétend défendre. Je crois que même si on prend l'échantillon MOC qui est redéployé, je crois qu'on a déjà raté un certain nombre de principes. Mais à s'y poser que dans le cadre de l'arrangement du problème du Nord et dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, on accepte de faire appeler ceux qui seront redéployés au Nord. Je crois qu'une armée nationale ne peut pas être redéployée seulement au Nord. Elle a vocation à défendre tous les citoyens. Et donc, redéployer au Nord même, il y a une interprétation différente. La position de la plateforme était connue. La position de l'ACEMA également à un moment. Il y a eu des arrangements sécuritaires qui ont bien sûr largement discuté des modalités de redéploiement de l'armée. Mais passons sur tout cela à supposer que le problème de l'armée reconstituée, le problème de l'armée reconstituée s'applique juste pour une question spécifique. Et que l'armée non reconstituée, c'est-à-dire les femmes qui sont dans les autres parties du Mali, également se mettent à côté. On a toujours cette impression d'une division de l'armée nationale. Est-ce qu'on peut même dire que c'est toutes les régions du Nord, par exemple, qui auraient besoin de cette armée reconstituée? Par exemple, le Gao, quel besoin? Je crois que l'idée armée reconstituée dans les débats de la négociation de l'accord ici du processus d'Alger, c'est beaucoup plus à Kidal que le problème de l'armée reconstituée s'est posé. C'est-à-dire